Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne de Vision sans limite du 2 septembre 2025. Félix Auger-Aliassime continue son parcours inspirant au US Open. Il sera en quart de finale après avoir battu Andrei Rublev en 3 manches hier à New York. Félix, qui avait déjà battu Zverev plus tôt dans le tournoi, a donc battu le 3e mondial et ensuite un autre top 15. C'est vraiment super. On voit un Félix confiant, techniquement bien, souriant. Moi, Félix, j'adore quand il est dans cet état-là. J'avais prédit l'année passée aux Jeux Olympiques qu'il allait se rendre loin. Il s'était rendu dans les rondes de finale autant en double qu'en simple. Là, US Open, on sait qu'il a déjà fait une demi-finale en 2021. Est-ce qu'il peut cette année retourner à cette même étape-là du carré d'as? Je crois que oui, parce que il va affronter maintenant Alex de Minaur, qui est un bon joueur, mais un joueur, selon moi, prenable. À voir si le Québécois va être capable de continuer. Il est déjà assuré de revenir dans le top 20 mondial. Qui sait, pourrait peut-être même se rapprocher du top 10 avec des résultats plus concrets dans les prochaines étapes de la compétition. Mais quoi qu'il en soit, il est le fun à avoir joué, il est inspirant, il est motivé. C'est certain que je vais regarder son match de quart de finale qui aura lieu demain à New York. Ce matin, François Legault qui répondait à des questions sur la SAC. On sait que ça a été un tollé au Québec. Ça a fait beaucoup réagir. Puis M. Legault a été amené à réagir. J'ai aimé ses commentaires parce que il a assumé la responsabilité, a amené tout le monde à être imputable de la situation, même affirmé que certains ministres peut-être devraient être encore plus. J'aime cette valeur-là. J'ai quand même aimé ses propos. La seule chose, c'est que c'est sûr qu'il y a beaucoup de chiffres. Hein. C'est ça que j'ai trouvé un peu dur à comprendre pour les gens en général, puis moi-même qui connais un peu le dossier. On sait que, rappelez-vous, là, les files d'attente qu'il y avait eu quand c'est arrivé en 2023. M. Legault qui a affirmé qu'il n'était pas au courant des débordements de coûts avant février 2025, donc cette année. Ce qui, moi, me met un système d'alarme, une lumière rouge, en disant c'est pas normal que le premier ministre n'a pas été au courant avant ça des dépassements. Et la question, c'est qui est véritablement responsable. Selon M. Legault, c'est le gouvernement libéral qui a signé le contrat en 2017, mais également ses ministres, probablement le ministère des Transports qui ne l'a pas informé de la situation. M. Legault qui a dit que c'est une personne seulement qui est responsable souvent et non deux, trois responsabilités. Là, la question, c'est, on sait qu'il y a d'autres personnes qui parlent aujourd'hui et dans les prochains jours, qu'est-ce qui va ressortir réellement? Qui sera véritablement responsable de l'effondrement de cette société-là, des dépassements de coûts autant que de la non-information envers le premier ministre? On verra dans les prochains jours ce qui va sortir, on pourra en reparler. Mais je trouve ça anormal de la manière que ça a été géré, c'est inacceptable. Mais j'ai quand même aimé comment François Legault a réagi ce matin, a été honnête, a dit les vraies choses. Alors, je peux pas dire que j'ai pas aimé son interaction avec le comité. Je pense qu'il a été honnête, il a dit ce qu'il pensait. Maintenant, c'est à voir qu'est-ce qui va réellement en ressortir et est-ce qu'on va avoir des vraies réponses en bout de ligne sur les vrais responsables. On n'en parle pas beaucoup au Québec présentement, mais je trouvais ça quand même super important d'en parler. Le congrès qui a lieu en Chine entre Xi Jinping, le premier ministre chinois qui recevait Vladimir Poutine, le président russe, et Narendra Modi, le président de l'Inde, ainsi que Kim Jong-un, ben oui, le fameux président de la Corée du Nord, qui est un pays fermé. Pourquoi je trouvais ça important d'en parler, même si c'est très loin d'ici, c'est qu'on a décidé d'exclure Donald Trump, le président américain, pour cette rencontre-là. Pourquoi ça a un impact, selon moi, c'est que on voit ça comme une rencontre vraiment anti-Occident. C'est-à-dire que c'est une rencontre vraiment entre des leaders dictateurs, on s'entend, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Inde, c'est pas des sociétés qui sont très inclusives ni ouvertes. Et ce que ça fait, ces pays-là, c'est qu'on veut faire des ententes économiques, mais on veut exclure les États-Unis et l'Union européenne. On sait que Donald Trump essayait de séparer les pays qui achètent du pétrole de la Russie pour mettre la pression sur les Russes pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
Ben, force est de constater que Vladimir Poutine n'est pas exclu des conversations. Là, il a été invité en Chine, avait été invité par Trump en Alaska. En vrai, tout le monde essaie présentement d'amadouer et de mettre de son côté Vladimir Poutine. Mais moi, ma question, c'est est-ce que cette rencontre-là va avoir un impact significatif? Je crois quand même qu'il faut surveiller ces enjeux-là, même ici en Amérique, parce que si les États-Unis et le Canada et les autres pays de l'Europe de l'OTAN en général, sont exclus de ces conversations-là, c'est des grandes puissances, la Chine, la Russie et l'Inde. C'est jamais à négliger. Puis on sait qu'il y aura un défi militaire également demain pour montrer la puissance de la Chine au niveau international. C'est pas à négliger parce que oui, c'est une force économique, mais c'est aussi une force militaire et sportive. Alors, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à cette rencontre-là. Et dans les prochains jours, on pourra même en reparler selon ce qui va en ressortir des propos des présidents et premiers ministres respectifs. Merci d'avoir été là dans la quotidienne du 2 septembre 2025. On se retrouve demain pour une autre mise à jour de l'actualité.